Je voudrais dire merci à une femme ce soir qui a laissé le lit et qui est venue aujourd'hui écouter la parole du Seigneur. Oh, notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est magnifique. Alléluia. Oh, c'est magnifique d'être une femme, hein. Quand on est une femme, c'est beaucoup de belles choses. Souvent, on se dit que la femme ne peut pas faire des choses, mais le Seigneur a déposé quelque chose en la femme. Alléluia. Quelque chose de puissant en la femme. Quelque chose de puissant à la femme. Quelque chose d'extraordinaire que même l'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. Dieu a mis quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. La preuve, c'est qu'il a créé la femme lorsque l'homme était endormi. La femme est un mystère. La femme est un mystère. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Alléluia. Alors ce soir, nous allons continuer dans nos enseignements, nos petits échanges avec le Seigneur, parce que c'est important que Dieu nous parle. C'est important d'écouter la voix du Seigneur, c'est important d'écouter la révélation du Seigneur, c'est important d'écouter la directive du Seigneur. Surtout lorsqu'on est fatigué par une situation, c'est important de savoir qu'il y a celui-là qui est le maître de la situation, qui est au contrôle de toutes choses et qui est là pour nous. Alléluia. C'est très important de savoir que tout le monde peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner, ta sœur peut t'abandonner, ton fils peut t'abandonner, ton frère peut t'abandonner, mais lui, il ne t'abandonne pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Je ne vous abandonnerai jamais. Et ce soir, on va lire le thème de ce soir, c'est que t'a dit le Seigneur? Alléluia. Que t'a dit le Seigneur? Bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, que t'a dit le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à chaque fois que tu es avec lui? Dans le passé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit à ta situation? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Bien-aimé, que t'a dit le Seigneur? Il est important de ne pas oublier ce que le Seigneur nous dit, parce que c'est en fonction de ce que nous dit le Seigneur, que nous pouvons évoluer dans la vie. Alléluia. Nous pouvons évoluer dans notre marche avec lui. Nous pouvons évoluer dans notre communion avec lui. Nous pouvons évoluer dans notre service avec lui. Nous pouvons évoluer dans notre engagement avec lui. Donc, c'est très important de ne pas oublier. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. C'est primordial. Amen. Alors, nous allons ouvrir notre Bible. J'espère que tu as ta Bible. Moi, j'ai ma Bible. J'ai ma Bible. Amen. J'espère que tu as ta Bible et j'espère que ta Bible est aussi belle que la mienne. Alléluia. J'espère que ta Bible est aussi belle que la mienne. Alors, je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Jean, Jean 20. Aujourd'hui, on va essayer d'aller plus rapidement parce qu'on a notre prière de minuit. Et généralement, quand je commence à parler de la part du Seigneur, j'arrive pas à m'arrêter. C'est terrible, hein? Alors que quand le Seigneur t'appelle, tu te vantes. Mais quand tu commences à parler de sa part, tu n'as même plus envie de t'arrêter. Tu peux parler des jours et des jours et des jours. Tu oublies la fatigue, tu oublies tout ce par quoi tu passes. Amen, parce qu'il est le centre. Il est le centre de toutes choses. Alléluia. Donc, on va dans le livre de Jean 20. Jean chapitre 20, versets 11 à 15. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est terrible. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a vu Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Elle pensait que Jésus, c'était le jardinier. C'est incroyable quand même. Elle pensait que Jésus était le jardinier. Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si ce n'est toi si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Lorsque le Seigneur me donne ce passage, je regarde et puis je rigole. Je dis, mais comment elle n'a pas reconnu le Seigneur? Comment elle n'a pas reconnu le Seigneur, Marie de Magdala? Comment elle n'a pas reconnu le Seigneur? Amen. Plusieurs femmes dans la Bible nous inspirent et nous montrent que nous pouvons aller très loin avec Dieu. On a vu l'histoire de Anne, on a vu Esther, on a vu toutes ces grandes femmes dans la Bible là qui nous inspirent et qui nous montrent que malgré tout, nous aussi, nous sommes capables de faire les grandes choses avec le Seigneur. La plupart du temps, nous regardons à notre situation, mais nous oublions de regarder au Seigneur. Alléluia. Quand on lit ce passage de Jean, on se rend compte que Marie regardait à sa situation, mais elle n'a pas regardé au Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur est celui qui détient la solution à toute situation défavorable. Le Seigneur est celui qui détient la solution à toute situation défavorable. Ce soir, nous allons parler de la pré-résurrection de notre Seigneur Jésus. Une femme a attiré notre attention et il s'agit de Marie de Magdala. Amen. Son nom vient probablement de la ville de Magdala, peut-être appelée aussi Magadane, qui était située près de la mer de Galilée. Marie a peut-être vécu là-bas, c'est pour cela qu'on l'appelait Marie de Magdala. Avec plusieurs autres femmes, Marie de Magdala accompagnait Jésus et ses disciples dans leur déplacement et elle les soutenait matériellement. Donc, Marie de Magdala, c'est une femme qui accompagnait Jésus avec les disciples. Elle faisait partie des femmes qui accompagnaient Jésus pendant qu'il a rendu son ministère sur la terre. Amen. Et il faut rappeler que elle avait été délivrée par le Seigneur des esprits malins. Donc, Marie de Magdala, c'est une femme qui décide de suivre Jésus après que Jésus l'ait délivré des malins. Ça dit que Jésus a chassé les démons. Et la Bible nous dit que Marie de Magdala était possédée de 7 démons que le Seigneur Jésus a chassés. Et c'est après cela que Marie de Magdala décide de suivre le Seigneur. Amen. Plusieurs d'entre nous, je vais dire tout le monde, hein, ils viennent au Seigneur Jésus à cause d'une situation qui le tourmente. Moi, par exemple, je vous ai raconté mon expérience. Je suis venue au Seigneur parce que je cherchais le visa pour aller en... Par exemple, parce que mon ancien collègue qui était une amie à moi, qui m'amène chez le prophète Robert Bouya, elle me dit, viens voir mon pasteur. Il a prié pour moi. Tu sais combien c'était difficile pour moi d'avoir le visa pour l'Espagne. Viens, il va prier pour moi et je suis sûre que il va prier pour toi et tu auras également ton visa. Mais malheureusement pour moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que Dieu avait un plan pour moi. Alléluia. L'histoire de ma sœur, l'histoire de mon frère n'est pas mon histoire. Chacun a son histoire personnelle avec le Seigneur. Certainement, mon ami, à ce moment-là, avait besoin de ce visa-là pour comprendre la grandeur de Dieu dans sa vie. Moi, peut-être en ce moment-là, ce n'est pas ce que j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de ça. J'avais juste besoin de rencontrer véritablement le Seigneur. Alléluia. J'avais besoin de rencontrer véritablement le Seigneur.
Et le Seigneur avait besoin que j'arrive dans sa maison. Bien-aimé, peu importe la manière par laquelle tu dois venir au Seigneur, le Seigneur trouve toujours le moyen de t'y faire arriver. Ce n'est pas parce que ta sœur est venue par une campagne d'évangélisation, il y en a qui sont venus par la maladie, il y en a qui sont venus parce qu'ils cherchent le travail, il y en a qui viennent parce qu'ils cherchent des enfants. Chacun de nous a toujours une raison pour laquelle il vient chercher le Seigneur. Et la plupart du temps, quand Dieu te fait grâce et que tu viens pour cette situation, pour cette maladie, pour ce problème-là qui te hante, souvent même, la solution à ton problème n'est pas là, mais tu rencontres le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et là, lorsque tu rencontres Jésus, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Et ce jour-là, Marie de Magdala avait rencontré le Seigneur Jésus. Pas seulement parce qu'elle a vu le miracle que Jésus avait opéré dans sa vie, mais je pense elle s'est rendue compte que en cet homme-là, il y avait quelque chose et il fallait que je le suive. Amen. C'est la même chose. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de me suivre? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de suivre réellement le Seigneur? Ça, c'est la question qu'il faut te poser aujourd'hui. Lui qui est la source de toutes choses. Amen. Lui qui est la source de toutes choses. Et on voit aussi, et dans le livre de Marc 15, verset 40, dans le livre de Jean 20, 11 à 18, on se rend compte que Marie de Magdala était présente quand Jésus a été exécuté. Elle est l'une des premières à l'avoir vu après sa résurrection. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que c'est une femme qui a vu Jésus la première après sa résurrection? C'est une femme, c'est pas un homme. Il avait des disciples autour de lui. Il avait même un disciple que la Bible dit que le disciple que Jésus aimait. Mais ce n'est pas ce disciple-là que Jésus a choisi pour le voir. Alléluia, après la résurrection de Jésus, c'est une femme qui l'a vu. Bien-aimée, tu es une femme et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu accorde de la valeur à ce que tu es. Dieu accorde de la valeur à qui tu es. Dieu accorde de la valeur à ce que tu dois devenir avec lui, pour son œuvre, pour sa maison, pour les brebis qu'il a mis auprès de toi. Dieu accorde de la valeur à cela. Alléluia. Nous allons continuer. Qu'a dit Jésus à ses disciples? Alors, pendant la marche de Jésus, Jésus avait ses disciples et il leur enseignait la parole. Il leur disait ce que le Père voulait qu'il leur dise. Il leur disait même ce qu'il fallait faire après lui. Il n'arrêtait pas de leur dire que je vais mourir, le Fils de Dieu va mourir sur la croix, il va souffrir, il va mourir sur la croix, il va ressusciter des morts le troisième jour. Alléluia. Il leur a parlé de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. On nous dit ici que Marie de Magdala a marché tous les jours avec Jésus. Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection tous les jours à ces personnes-là, à ses disciples, aux gens qui l'accompagnaient. Mais le jour où il a ressuscité, Marie de Magdala a tout oublié. Alléluia. Comment est-ce que vous expliquez cela? Le jour où le Seigneur est ressuscité, a ressuscité des morts, elle a complètement oublié ce que le Seigneur lui a dit, ce que le Seigneur leur a dit. Femme, ce soir, que t'a dit le Seigneur? Amen. Le Seigneur leur a dit, je ressusciterai des morts le troisième jour. Mais 3 jours après, Marie de Magdala avait oublié. Tous les autres disciples avaient oublié ce que le Seigneur avait dit. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie et que tu as oublié? Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie et que tu as oublié? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie et que tu as oublié à cause des difficultés que tu passes? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie et tu as oublié à cause des situations de la vie?
à cause de ton manque, à cause de ton adversité, parce que tu as cherché le travail depuis longtemps, tu as oublié que le Seigneur a dit que tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit et que tu as oublié? Bien-aimé, je veux te dire ce soir, ne sois pas comme ses disciples, ne sois pas comme cette femme qui a oublié ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Dieu ne ment pas, il ne ment pas, il ne ment pas, il n'a jamais menti. Ce n'est pas dans ta situation qu'il va commencer à mentir. Non, 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 ce n'est pas dans ta situation. Ta situation n'est rien. Ta situation n'est rien. Lisons bien les Écritures, on va voir que pendant tout le temps où Jésus a passé sur la terre, pendant son ministère, il a fait des miracles extraordinaires. Jésus n'arrivait pas quelque part sans faire le miracle. On a vu les aveugles voir, les paralytiques marcher. On a vu la femme à la perte de 112 ans dans le saignement qui a retrouvé la guérison juste en touchant le pan du vêtement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit et que tu as oublié, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il t'a dit et que tu as oublié à cause des situations par lesquelles tu passes? Alléluia. Le Seigneur avait annoncé à ses disciples et à tous ceux qui marchaient à sa suite toutes ces choses. Mais quand est venu le moment, personne ne s'en rappelait. Quand le moment de ta bénédiction, quand le moment de ta visitation arrive, tu n'es même pas là, bien-aimé, tu es chez toi, tu dors. Le Seigneur a prévu qu'il va te visiter pendant le service du vendredi. Tu es couché chez toi, tu dors. Tu as oublié ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Bien-aimé, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Tu ne connais pas le jour, le moment de ta visitation. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il, tu ne sais même pas qui est-ce qu'il va envoyer. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur garde pour lui. Parce que s'il te dit que ta bénédiction va arriver en Dokoti, sans te dire le jour, sans te dire l'année, tu vas habiter en Ndokoti. Je suis sûre que s'il dit que ta bénédiction, tu vas la tamponner au carrefour Ndokoti là. Tu vas mettre ton lit, ton matelas au carrefour Ndokoti. Tu ne vas plus rien faire parce que tu attends ta bénédiction. Non. Marie de Magdala et les autres ont continué de servir auprès de Jésus, auprès du Maître. Bien-aimé, tu dois faire pareil. Tu dois faire pareil. L'homme de Dieu t'a donné une prophétie. La parole de Dieu, ton frère, ta soeur, tu as lu les Écritures. En méditant, le Seigneur t'a parlé. Dans ta prière, le Seigneur t'a parlé. Alors, ne fais pas comme Marie, ne fais pas comme Marie, ne fais pas comme Marie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Que t'a dit ton Seigneur? Alléluia. Que t'a dit ton Seigneur? Alléluia. On voit dans le livre de Luc 9, 22, le livre de Luc 18, 33, Luc 24, 7, où le Seigneur, où on parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Mais le jour où cela est arrivé, tous ceux qui marchaient avec lui ont oublié. N'oublions pas ce que le Seigneur a dit dans nos vies. N'oublions pas, n'oublions pas, n'oublions pas. Alléluia. Comment nous nous comportons face à l'épreuve? Aujourd'hui, nous nous comportons comme Marie. Devant l'épreuve, nous nous comportons comme elle. Non, nous ne devons pas nous comporter comme ça. La première des choses que Marie a faites, c'est elle a fui. Alléluia. Quand tu lis le livre de Jean, on te dit que quand elle est venue, elle a trouvé le sépulcre ouvert. Ouvert. Elle a trouvé que la pierre, on avait poussé la pierre. Elle a fui. Bien-aimé, quand nous sommes dans une situation, on n'a même pas le temps, on ne veut même pas regarder ce qui se passe, on ne veut même pas retourner vers le Seigneur pour dire, oh Seigneur, cette situation, dis-moi ce qui se passe, dis-moi comment est-ce qu'il faut faire. On fuit, on fuit.
Tu fuis pour aller où? Alléluia. Ça dit que nous-mêmes, les chrétiens, oh Seigneur, on fuit, on fuit, on fuit. Tu as trouvé là que la pierre a roulé là où ton Seigneur t'avait dit, il t'a dit ceci, je vais mourir, je vais ressusciter des morts le troisième jour. Alléluia. Il t'a dit que cette situation ne va pas te tuer. Elle ne va pas te tuer. Attends un peu. Attends dans le service. Attends dans la prière. Attends dans le jeûne. Attends, 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 attends. Dès qu'il y a le moins de bruit, tu détales, tu fuis. Mais tu fuis la situation, t'attends, hein. Elle est là, elle ne bouge pas. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Elle est là, elle ne bouge pas. Elle te regarde, elle est là, elle ne bouge pas. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, le premier jour, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle courut. Dès que tu vois que les choses font un peu un genre, comme ça ne va pas un peu comme tu veux, comme tu attends, tu fuis. Tu fuis, tu peux appeler de l'aide. Bien-aimé, tu fuis comment? Que t'a dit le Seigneur? Que t'a dit le Seigneur? Tu pars chercher de l'aide où? Vers un homme? Tu pars chercher de l'aide où? Vers un homme? Il y a des situations pour lesquelles même ton pasteur ne peut pas te sauver. Il s'agit de ta relation avec ton Dieu. Il s'agit de ta communion, de ta consécration, de de, de ta connexion avec ton Seigneur. Il s'agit d'une relation one-to-one, corps à corps, toi et Dieu, personne d'autre. Tu détales. Tu peux voir ta soeur, tu peux voir ton frère, tu peux voir ton nom. Tout le quartier est au courant de tout ce qui t'arrive, non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ne sois pas comme cette femme-là qui a oublié que hier, elle a été délivrée du malin. On a chassé sept démons. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Dès qu'il y a une petite chose, dès qu'il y a un petit problème, tu ne manges plus, tu ne manges plus, tu ne sors plus. On te voit, tu es déjà comme une grand-mère. Non, bien-aimé, vaut mieux faire envie que de faire pitié. Alléluia. Même si tu as quelle situation, vaut mieux faire envie que de faire pitié. Parce que même quand tu es dans la joie, même quand tu es dans la bonne humeur, même quand tout va bien, quand tu gardes ta joie, tu gardes ta paix, même l'ennemi te regarde, il dit, ya, je vais faire quoi de toi? Alléluia. Il y a des situations où ce n'est pas facile, mais nous devons pouvoir le faire. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alléluia. Nous devons pouvoir le faire. 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 Amen. Quand une situation arrive dans nos vies, nous faisons pareil que Marie. Nous faisons la même chose que Marie de Magdala. Nous fuyons. Nous fuyons. Nous fuyons. Au lieu de confronter cette situation dans la prière, au lieu de confronter cette situation dans le jeûne, au lieu de confronter cette situation dans la méditation, au lieu de confronter cette situation, même avec le conseil du serviteur de Dieu, qui peut te donner des orientations, qui peut t'encourager, qui peut te donner un programme, qui peut, tu fuis. Il y en a quand il fuit même, il ne vient même plus à l'église, hein. Il se met dans une carapace comme ça, il se met dans une carapace et puis il pense que la terre va arrêter de tourner, le soleil va arrêter de briller, tout le monde va arrêter de respirer. Non, bien aimé,
quand tu sors de cette situation, tu te retrouves toujours dans le même problème et puis tu aurais mieux fait de te concentrer, de te lever dans la prière, de te lever dans le jeûne, de te lever dans les actions de grâce, de te lever dans la louange, dans l'adoration, dans ce que tu veux et de faire bouger les choses. Alléluia. Parce que tu peux faire bouger les choses, parce que le Seigneur t'a dit quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Il t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il t'a dit que cette situation, peu importe le temps que ça prendra, peu importe ce que tu vois, ne décourage pas, ne te désespère pas, garde la foi. Alléluia. Il a dit à Anne, ne te décourage pas, garde la foi. Il y a un temps pour chaque chose. Sous le soleil, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Alors si tu passes ton temps où tu pleures, pleure et pleure bien, lève-toi et avance. Amen. Ne pleure pas, tu fuis, tu amènes la pitié, tu amènes l'humiliation, tu amènes, ça c'est pour rendre Dieu menteur dans ta vie. Alléluia, c'est rendre Dieu menteur dans ta vie. Bien-aimé, ne fais pas cela, ne te comporte pas cela. Alléluia. La deuxième chose qu'elle a fait, c'est qu'elle court. Elle court demander de l'aide. Bien-aimé, quand tu as une petite situation, tu cours partout. Toute la famille est au courant que le cafard est passé à la maison. Toute la famille est au courant que la souris a mangé la bouteille d'huile d'onction. Tout le quartier est au courant. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas courir, aller chercher de l'aide. Aujourd'hui, elle a couru, elle a allé chercher de l'aide. Même les personnes qu'elle a allé chercher n'ont même pas pu l'aider. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Parfois même, l'aide que tu vas chercher, c'est l'aide qui te noie même. Il te noie bien et ta situation devient encore pire qu'avant. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois raconter tes problèmes. Amen. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois raconter tes problèmes. Il y en a qui prennent tes problèmes pour se moquer de toi avec. Oh, Nessa, je vous avais dit qu'elle est comme ça. Oh, Nessa, je vous avais dit que c'est comme ça. Oh, je vous avais dit que même quand tu la vois comme ça, toute comme ça, comme ça, comme ça ne va pas. Oh, je vous avais dit, je vous avais dit. Non, 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 non. Bien-aimé, tu es chez toi, tu ne manges pas, reste digne. Tu es chez toi, tu ne manges pas, reste fier. Amen. Nous tous, nous passons par des situations difficiles, difficiles. À chaque niveau de bénédiction, un niveau de bataille. À chaque nouvelle étape où Dieu veut t'amener, un nouveau démon se lève. Ça veut dire que tu dois être au-dessus de tout ça. Tu dois être au-dessus de tout ça parce que l'ennemi n'est pas content de voir ta joie, de voir ta paix, de voir que tu es content. Non, il ne veut pas ça. Il veut que tu meurs et que tu renies le Seigneur, comme les amis de Job lui ont dit, maudit Dieu et meurs. C'est ce qu'ils attendent de toi. Mais nous devons dire non. Nous savons ce que le Seigneur nous a dit. Ce qu'il nous a dit, nous gardons cela et nous savons que rien n'est impossible. Alléluia. La troisième chose qui nous caractérise lorsque nous traversons une épreuve, c'est les pleurs. Les pleurs. Marie de Magdala, elle a laissé me mettre dans un coin là, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Bien-aimé, tu pleures au point où tu oublies même que Jésus t'a délivré de la fosse. Tu oublies que Jésus, c'est celui par qui tu as le souffle de vie. C'est lui qui te permet d'être là et d'avoir même la force de pleurer. Bien-aimé, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Non, ce n'est pas ce genre de pleurs qu'on veut. Ce n'est pas ce genre de pleurs dont veut le Seigneur. Il ne veut pas ce genre de pleurs. Il veut que ton âme soupire après lui, que ton âme soupire après lui.
Ton âme doit soupirer après lui. Ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. On a vu la dernière fois la prière de l'âme qui te connecte directement au trône de Dieu. La prière que Anne a fait, c'était une prière de l'âme. De l'âme, ça dit dans les profondeurs. Elle a transcendé son corps, son esprit. Elle a transcendé tout ça. Elle est montée plus haut dans les profondeurs. Bien-aimé, dans les profondeurs, tu as l'impression que tu voles. Tu as l'impression que tu voles parce que tu es connecté au Seigneur. Tu es connecté. C'est ça, c'est ce dont le Seigneur a besoin. Il n'a pas besoin. Les pleurs n'ont jamais résolu une situation. Au contraire, ça apporte les maladies, ça apporte tout ce qui va avec. Bien aimé, les pleurs ne nous aident pas. Les pleurs nous poussent à oublier ce que le Seigneur nous a dit. Ça nous, ça nous efface la mémoire pour qu'on oublie ce que le Seigneur nous a dit. Dans Jean 20, verset 11, on dit, Marie s'était née dehors et pleurait. Ça dit qu'elle n'a même pas eu la force de revenir. Les gens qu'elle est partie appeler là, elle est restée dehors. Elle est restée dehors pour pleurer. Elle a continué de pleurer. Bien aimé, quand tu pleures, tu oublies ce que le Seigneur t'a dit. Quand tu pleures, tu ne restes plus focalisé. Quand tu pleures, tu tournes le dos à ta bénédiction. Quand tu pleures, tu tournes le dos à ta délivrance. Alléluia. Amen. Comment nous comportons-nous face à l'épreuve? La peur. Amen. On a peur de tout. On a peur. On a peur. On tremble. Elle pleurait, elle tremblait. Elle avait peur. Elle n'osait pas. Elle est arrivée. Elle n'osait même pas regarder le sépulcre. Elle n'osait pas y entrer. Elle est restée. Et c'est ça, souvent. On a peur de tout. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas se marier. On a peur de ne pas avoir des enfants. On a peur de ne pas voyager. Non, bien aimé, tu as peur de quoi? Le Dieu de la solution habite en toi. Et il t'a dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alléluia. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours. Tous les jours de ta vie sera avec toi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs te dit, je serai avec toi tous les jours, partout où tu vas, peu importe ce que tu fais, je serai là. Et tu as peur de quoi? Et tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, bien-aimé? Nous avons peur tous les jours. Nous avons peur. Nous laissons la peur nous envahir, nous tétaniser parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans le passé. Alors on met tout le monde dans le même plat, dans le même sac. On met tout le monde parce que on est parti dans une église où le pasteur demander l'argent, ou le pasteur faisait ci, faisait ça. Alors on a peur d'aller dans les églises. Bien aimé, tu ne peux pas marcher dans les voies du Seigneur seul. Tu as besoin d'être bâti, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être dans la communion fraternelle, tu as besoin de la chaleur des frères, tu as besoin de la communion, tu as besoin de toutes ces choses-là pour te permettre d'avancer. Tu ne peux pas seul en autarcie, tu ne peux pas y arriver parce qu'il y a des batailles où tu ne peux pas t'en sortir seul. Il y a des batailles qui vont tellement te faire peur que tu ne pourras même plus rien faire, tu seras tétanisé. Alléluia, tu seras tétanisé. Donc, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'une des choses également, c'est le manque de discernement. Bien aimé,
Comment est-ce que vous pouvez, quand on lit ce passage où on dit, elle n'a pas reconnu le Seigneur. Alléluia. Comment elle fait Je suis restée, j'ai dit, mais Seigneur, comment elle fait pour ne pas reconnaître le Seigneur? Quelqu'un avec qui elle a marché, quelqu'un... Mais après, je me suis dit, c'est normal. Le Saint-Esprit me dit, c'est normal qu'elle ne reconnaisse pas le Seigneur. Dans quel état est-ce que son cœur était? Elle avait déjà douté, elle avait déjà tout oublié, elle était déjà la peur, les pleurs, elle s'est enfuie. Donc, elle manquait de discernement. C'est vrai, elle ne pouvait plus reconnaître le Seigneur. Alléluia. Quand on ne croit plus en rien, quand on oublie ce que le Seigneur nous a dit, quand tu oublies, bien-aimé, on oublie ce que le Seigneur nous a dit, on n'a plus le discernement. On n'a plus le discernement. Quand le Seigneur nous parle, on ne sait même pas si c'est lui qui te... Tu ne sais pas si c'est ta propre voix, si c'est la voix du Seigneur. N'importe qui peut se lever et dire, parce qu'en ce moment, il y a les prophètes et les prophétesses un peu partout. Donc, tout le monde se lève, peut se lever et dire, oh ma soeur, le Seigneur m'a dit telle chose sur toi. Tu n'as plus le discernement parce que tu as tellement eu peur, parce que tu as eu peur au point où tu t'es enfui en courant alors que le Seigneur t'a dit quelque chose. Quand tu oublies ce que le Seigneur t'a dit, tu es capable de tout casser. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver. Et c'est pour ça que quand on oublie, on court d'église en église, de prophète en prophète, quand on sait qu'il y a un programme de feu, partout où tu entends qu'il y a un grand homme de Dieu qui est arrivé, partout où tu entends que, oh, il y a un homme là-bas qui crache le feu, là où tu entends qu'il y a un homme de Dieu là-bas, quand il déclare, c'est seulement le prophète tic-tac, quand il dit, ça fait, il dit tic, ça fait tac, tu cours, parce que tu manques de discernement. Tu ne sais plus qui tu es. Ton identité spirituelle a été saccagée. A été saccagée. Tu montes, tu descends. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu ne sais même plus ce que tu cherches. Tu as oublié. Bien, mais n'oublie jamais ce que le Seigneur t'a dit. N'oublie jamais. Il avait dit à ses disciples qu'il va ressusciter le troisième jour, mais tous ont oublié ce qu'il leur a dit. Ils ont tous oublié ce qu'il leur a dit. Bien-aimé, n'oublie pas. Si tu oublies, tu es perdu. N'oublie pas. Oublie tout. Oublie même ton nom. Oublie tout. Mais n'oublie pas ce que le Seigneur t'a dit. Parce que si tu oublies ce que le Seigneur t'a dit, c'est ton identité spirituelle que tu gâches. Alléluia. N'oublie pas. N'oublie pas. Marie ne reconnaissait pas. Elle causait avec les deux anges qui étaient dans le sépulcre. Elle causait avec les deux anges. Bien-aimé, tu causes avec les anges. Tu ne sais pas que ce sont les anges. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que ton esprit est saturé de tout ce qu'il faut, pas du Seigneur. C'est saturé de la mauvaise graine, c'est saturé de la peur, c'est saturé des pleurs, c'est saturé de la fuite, c'est saturé parce que tu es toujours en train de venir demander pour écouter Dieu. Tu as besoin de demander à quelqu'un de t'aider. Tu as sous-traité ta foi à tout le monde. Bien-aimé, tu ne peux pas sous-traiter ta foi. Ta foi, c'est ta foi. C'est ton bien le plus précieux. C'est celui qui te permet de parler, de communiquer avec Dieu, de lui demander des choses et de voir cela s'accomplir. Bien-aimé, si tu veux aller loin, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi, ne perds pas ta foi, ne perds pas ta foi au Seigneur, ne perds pas ta consécration, ne perds pas ton identité. Non, reste focalisé. Peu importe ce que tu vois, tu restes focalisé. Peu importe là où tu vois la vie t'amener, tu restes focalisé parce que Dieu t'a dit quelque chose. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous amène quelque part. Amen. Le projet du Seigneur ne s'est pas arrêté avec la mort de Moïse. Non, 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 non. Il ne s'est pas arrêté. Le Seigneur a continué. Et je vais dire, il a fait une nouvelle alliance avec Josué. Bien aimé. Il a demandé
qu'il a demandé à Josué de refaire la circoncision des enfants d'Israël. Alléluia. C'est tellement profond. Ça veut dire que la génération qui était passée, avec tout ce qu'ils ont traversé, alléluia, il fallait refaire une nouvelle alliance avec la génération qui devait continuer la marche. Bien-aimé, parfois, lorsque nous nous arrêtons et que nous essayons de comprendre, qu'est-ce que Dieu nous dit. Souvent même, Dieu nous dit quelque chose. On ne comprend pas ce que Dieu nous dit. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'on est focalisé, parce que nous traversons. On est focalisé dans nos difficultés, dans nos batailles. Bien-aimé, rentre en arrière, rentre en arrière, rentre en arrière, rentre en arrière et sois comme un petit enfant qui dit au Seigneur, Seigneur, je ne t'ai pas bien écouté. Seigneur, je ne t'ai pas bien écouté, parle-moi. Parle-moi, enseigne-moi, enseigne-moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse, montre-moi le chemin, dis-moi là où tu veux que je fasse, ce que tu veux que je fasse, où est-ce que tu veux que j'aille. Je ne veux pas courir dans tous les sens, je ne veux pas pleurer pour rien, je veux écouter, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Je veux pouvoir me rappeler ce que tu m'as dit, ce que tu m'as dit pour ma vie, ce que tu m'as dit pour mon lendemain, ce que tu m'as dit pour ma famille, ce que tu m'as dit pour les projets. Oh bien-aimé, il faut écouter le Seigneur. Si tu n'as pas bien entendu, si tu n'as pas bien entendu, si tu n'as pas bien entendu, demande au Seigneur de te parler encore ce soir. Dis au Seigneur, papa, quand tu m'as parlé, la fois où tu m'as parlé, où tu m'as dit que tu allais ressusciter des morts, je n'avais pas bien compris. Enseigne-moi, enseigne-moi, parle-moi encore et dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Dis-moi comment est-ce qu'il faut que je marche. Je ne suis pas sage à mes propres yeux. Seigneur, je m'attends à toi. Je me focalise, je reste focalisé devant toi parce que je sais que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui résout toutes les équations. Toutes les équations. Alléluia. Marie avait tellement peur, elle pleurait tellement qu'elle a pris Jésus pour le jardinier. Eh, bien-aimé, Jésus même voit les choses. Hein. Tu vois le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est devant toi. Il est devant toi. Il te parle. Il te parle. Il te parle. Tu penses qu'il est le jardinier. Le jardinier, maman, c'est pas possible. Quand tu es dans la souffrance, tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, tu oublies ses promesses, tu oublies ce qu'il t'a dit, ce que vous avez traversé, là où il t'a sorti. Bien-aimé, n'oublie jamais là où le Seigneur t'a sorti. N'oublie jamais d'où est-ce qu'il t'a sorti. N'oublie jamais d'où tu viens. C'est très important. Dans la marche avec le Seigneur, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens. D'où tu viens, ne l'oublie pas. Alléluia. N'oublie pas d'où tu viens, bien-aimé. N'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Sœur Béatrice, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour ton travail? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour la vie de Collins? Qu'est-ce qu'il t'a dit? N'oublie pas. N'oublie pas, n'oublie pas, c'est ça qui te permet d'avancer. C'est ça qui, le carburant qui te permet d'avancer, qui te permet de rouler 1 000 kilomètres, 5 kilomètres, 5 000 kilomètres. C'est ça le carburant. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Bien-aimé, n'oublie jamais ce que le Seigneur t'a dit. Parce que si tu oublies ce que le Seigneur t'a dit, le diable viendra te dire autre chose. Et tu vas penser que Jésus, c'est le jardinier. Alléluia. Tu vas prendre Jésus pour le jardinier parce que le diable va venir te dire autre chose à l'oreille. Il va venir te dire,
autre chose. Tu vas penser que le Seigneur, c'est le jardinier. Mais comment on fait pour penser que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le jardinier? Parce qu'on a écouté des choses qui n'étaient pas bonnes. Tu as fermé ton cœur, tu as fermé ton cœur à la vérité, tu as fermé ton cœur à la vérité, tu as refusé de croire ce que le Seigneur a dit, tu as refusé de l'entendre, tu as refusé de le garder et de voir cela se manifester. Bien-aimé, ça prend le temps que ça prend, mais la parole de Dieu ne tombe jamais par terre. Ça prend le temps que ça prend, mais ce qu'il t'a dit et que tu as entendu là, ce qu'il t'a dit et que tu as entendu, ce qu'il t'a dit et que tu as entendu. Maman Désirée, ce qu'il a dit pour ta santé et que tu as entendu, oui, tu as bien entendu ce qu'il a dit. Tu as bien entendu ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit là, il le fera. Tous les jours, quand tu te sens faible, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu, je n'aurai plus peur, je ne vais plus pleurer. Ce que tu as dit là, ce que tu as dit pour ma vie, ce que tu as dit pour ma santé, Père, je l'ai entendu, parce que pour moi, tu n'es pas le jardinier, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je sais que cela se manifestera. Amen. Maman Manou, le Seigneur a toujours été fidèle. Fidèle dans ta vie, non? Le nom que tu dois donner au Seigneur, c'est le Seigneur, le Dieu qui est fidèle. Le Seigneur a toujours été fidèle dans ta vie, fidèle, fidèle dans ta vie, fidèle dans ta maison, fidèle dans la vie de ton époux, fidèle. Il a toujours été fidèle. Et tu as entendu ce qu'il t'a dit. Sœur Manou, ce qu'il t'a dit, continue de l'entendre et de le garder. Parce que ce qu'il a commencé à faire, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Tu vois des petits troubles, tu vois des petites choses se passer, tu vois le diable s'agiter. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a dit se manifestera. Alléluia. Se manifestera. Tu es la première personne à avoir vu le Seigneur. Tu es la première personne à avoir vu le Seigneur et tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Comment tu fais pour ne pas le reconnaître? Alléluia. Tu es la première personne. Tu es la première personne à qui le Seigneur le Seigneur a visité dans ta famille. Il a visité dans ta famille qui a rencontré le Seigneur. Tu es la première personne que le Seigneur a rencontré dans ta famille, que le Seigneur, à qui le Seigneur a parlé dans ta famille. Et aujourd'hui, tu le prends pour un jardinier, tu le prends pour un jardinier comment? Comment tu fais ça? Doreen Junga, c'est qui? Alléluia. Bien-aimé, Kawela, aujourd'hui. fermez vos micros, Pierre. Fermez vos micros, s'il vous plaît. 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 Et écoutez ce que le Seigneur a dit dans vos vies. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire face à l'épreuve? C'est le dernier point que nous allons regarder, nous allons voir parce que comme vous savez, nous devons prier la prière de minuit pour posséder les portes du mois de mai. Alléluia, nous allons continuer ce soir. Que faire face à l'épreuve? Il faut se rappeler des promesses de Dieu et rester focalisé. Face à l'épreuve, rappelle-toi de ce que le Seigneur t'a dit et reste focalisé. Si Dieu va dire,
dans cette situation ne te tuera pas. Cette situation ne va pas te tuer. Alors, bien-aimé, garde en esprit que cette situation ne peut rien te faire, rien du tout. Ça va secouer comme ça va secouer. Ça va tourner comme ça va tourner. Ça va vibrer comme ça va vibrer, mais elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Cette situation ne te tuera pas. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal au point où tu auras l'impression que ton cœur est en train de tomber, que tu n'as même plus de cœur, les palpitations, la tension qui est élevée. Mais bien aimé, elle ne te tuera pas. Alléluia. Ils ont pensé qu'ils ont crucifié Jésus. On l'a torturé, on a fait tout ce qu'on... Mais le troisième jour, il a ressuscité, il a ressuscité des morts. Ta situation va ressusciter le troisième jour au nom puissant de Jésus. Ta situation va ressusciter le troisième jour au nom puissant de Jésus. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que nous devons continuer de faire confiance au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Le Seigneur a les paroles. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles qui restaurent. Il a les paroles qui délivrent. Il a les paroles qui consolent. Il a les paroles qui élèvent. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est lui seul qui élève. C'est lui qui est en haut là. C'est lui seul qui élève. Si un homme t'élève, il t'élève en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire que dans toute chose que tu fais, tu dois faire confiance au Seigneur et tu dois bâtir avec le Seigneur. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et que ça, mieux tu ne fais même rien. Mieux tu ne fais rien. Mieux tu ne fais rien. Parce que tu t'épuises pour rien. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu t'épuises. Tu t'épuises pour rien. Tu perds ton énergie, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds pour rien. Pour rien. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Alléluia. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Fais l'expérience. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de toi-même, de toi-même, de toi-même, de toi-même, de toi-même, même si tu as l'impression que la chose se passe bien, à un moment, ça va capoter et puis tu ne vas pas comprendre pourquoi. Surtout nous, hein, qui sommes enfants de Dieu, Dieu attend beaucoup de nous. Hein. On ne peut pas se permettre de faire des choses comme les gens du monde. On ne peut pas. Interdit. C'est interdit. Toi-même, tu vas constater après que tu as perdu ton temps pour rien. Amen. Dans Jean 11, 25, le Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Comment ce Jésus-là ressuscite et tu ne le reconnais pas? Dans ta situation, le Seigneur ressuscite et tu ne le reconnais pas. Tu penses que ce sont tes propres forces, tu penses que c'est toi, tes capacités, tu es trop belle, tu es trop intelligente. Alors, c'est parce que c'est toi, quoi. Tu as fait de longues études, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es monté, tu es descendu. Alors, c'est toi, c'est toi. L'orgueil monte, l'orgueil monte. Parce que cette promotion-là, non, c'est clair. Je sortais le matin à 6 heures, je rentrais à 23 heures. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu sors à 6 heures, tu rentres à 23 heures, que Dieu te donne la promotion. Il te fait grâce, tout simplement. Il te fait grâce. Et puis, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit.
C'est pas parce que tu es fort. C'est pas parce que tu es plus intelligent. Moi, je le dis toujours, je suis là où je suis. Pas parce que je suis la plus intelligente, pas parce que je suis la plus forte, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce. Amen. C'est la faveur. La faveur, bien-aimé, que la faveur de Dieu ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Que la faveur de Dieu ne s'éloigne point de toi. Parce que si la faveur de Dieu s'éloigne de toi, c'est que ce que Dieu t'a dit, soit tu ne l'as pas bien entendu, soit tu t'es mise à pleurer et à paniquer, alors que c'est le moment où il fallait que tu restes focalisé pour regarder au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième chose qu'il faut faire face à l'épreuve, c'est être prêt pour le temps de sa visitation. Marie de Magdala n'était pas prête pour le temps de sa visitation. Alléluia. Nous devons être prêts pour le temps de notre visitation. Joseph était prêt pour le temps de sa visitation. Anne était prête pour le temps de sa visitation. Ils se sont préparés pour ça. Ils se sont préparés pour ça. Est-ce que tu t'es préparé pour le temps de ta visitation? Ou alors, est-ce que tu continues de considérer Jésus comme le jardinier? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour le temps de ta visitation? Ou alors, est-ce que tu continues à pleurer, à chercher Jésus en pensant que tu parles au jardinier, alors que tu parles au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui a dit qu'il te visite quand il veut, comme il veut. Bien-aimé, oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Deutéronome 28, verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, alors tu les observeras. Lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue quand tu vas retenir ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et en fonction de ce qu'il t'a dit, tu sauras comment est-ce que tu dois marcher, tu sauras quelle direction tu dois prendre, tu sauras quelle orientation tu dois prendre, tu sauras quelle décision tu dois prendre, tu sauras avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois fonctionner. Tu ne vas plus te lamenter, tu ne vas plus courir pour aller chercher de l'aide, tu ne vas plus avoir peur pour tout et pour rien. Non, la peur n'est pas de Dieu, la peur est du diable. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Bien-aimé, tu dois être prêt pour ta visitation. Tu dois être prêt pour ta visitation. Et quand le Seigneur veut te visiter, quand tu es dans sa présence, quand tu fais sa volonté, peu importe là où tu es, sa bénédiction te localise. Alléluia. Voilà Marie qui était là où la bénédiction était, là où la bénédiction, là où les Écritures se sont réalisées. Les Écritures, ce que le Seigneur a longtemps dit, ce que le Seigneur a longtemps dit, ce dont le Seigneur a longtemps parlé. Pendant que cela est venu à la manifestation, Marie de Magdala n'avait pas compris. Bien-aimé, lorsque la manifestation des promesses de l'Éternel vient dans ta vie, est-ce que tu saisis cela? Est-ce que tu saisis cela? Nous voulons un travail, mais tant que ce n'est pas le genre de travail où nous sommes dans la VX, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Bien-aimé, 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 prenons toujours le temps d'écouter le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que j'entends?
Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends de Dieu? Qu'est-ce qu'il me dit? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Et pour avoir de l'or, il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Si l'or était posé au-dessus, la surface de la terre, là, c'est que tout le monde sait qu'il n'y en a même plus et c'est que ça n'a aucune valeur. Ça veut dire que ce qui doit perdurer, ce qui doit avoir de la véritable valeur, ce que tu dois savoir que tu as transmis pour l'avoir, il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Oui, il y a des fois où Dieu peut te faire grâce comme ça. Mais il faut toujours payer un prix. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix dans le travail. Il faut payer un prix dans la prière. Il faut payer un prix dans le jeûne. Il faut payer un prix dans le service. Le service, bien aimé, ne t'éloigne jamais de ton service. Il n'y a pas de bénédiction en dehors du service. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Seigneur te demande de faire ceci, tu fais ce que tu as envie de faire. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Dans la maison de Dieu, il y a la discipline. Il y a la discipline. Il y a la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu n'as pas bien entendu Dieu. Tu n'as pas bien entendu. Repars écouter Dieu. Repars écouter Dieu pour qu'il te dise quelque chose. Alléluia. Et il ne suffit pas de dire qu'on a entendu. Il faut bien entendre. Il ne faut pas entendre en fonction de nos émotions. Il ne faut pas entendre en fonction de notre état du cœur. Parce qu'en ce moment, on est dépressif. Parce qu'en ce moment, on est triste. Alors on entend Dieu dans la tristesse. Non, Dieu ne fonctionne pas avec nos émotions. Dieu fonctionne avec ses principes. Et ce qu'il a dit, il ne va pas le changer pour te faire plaisir. Non, 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 non. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Oh, parce que j'ai trop pleuré. Oh, parce que j'ai ceci. Oh, parce que j'ai machin. Oh, oh, parce que dès que tu as trouvé que la pierre a roulé seulement, tu as déjà couru, tu es déjà allé raconter, tu es déjà allé pleurer, tu es déjà allé. Non, 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 non. Bien-aimé, retourne à la case départ. Retourne, va réécouter Dieu. Va réécouter Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis, Seigneur, quand tu as parlé, j'étais distraite. J'ai pas bien écouté. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Je veux t'entendre me dire quelque chose. Je veux t'entendre me dire là où tu veux que j'aille, ce que tu veux que je fasse, avec qui tu veux que je fasse, quand est-ce que tu veux que je le fasse. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas le désordre avec le Seigneur, non. Et il ne dit pas une chose, il change. Il y a des gens qui disent, écoutez Dieu, aujourd'hui, là, Dieu a dit que c'est vert. Demain, il a dit que c'est bleu. Bien aimé, ce n'est pas Dieu que tu as écouté. C'est le jardinier que tu as écouté. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est le jardinier que tu as écouté. Alléluia. C'est le jardinier, le jardinier. Mais comment tu fais pour confondre le Seigneur des Seigneurs qui est descendu dans toute sa splendeur? Ça veut dire que tu ne vois plus la splendeur de Dieu. À ce moment-là, tu ne vois plus. Tu ne vois plus. Tu vois avec tes yeux charnels, tu ne vois plus avec tes yeux de l'esprit. Vois Dieu avec les yeux de l'esprit. Vois-le avec les yeux de l'esprit. Quand tu le vois avec les yeux de l'esprit, tu sais ce qu'il t'a dit. Tu sais ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, tu sais. Tu sais ce qu'il t'a dit. Alléluia. Tu sais ce qu'il t'a dit. Vois-le avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Et tu sais ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, vois-le avec les yeux de l'esprit et tu vas voir ce qu'il t'a dit. Je voudrais que tu ouvres ta bouche et tu dises au Seigneur ce soir, Papa, je veux t'écouter à nouveau. Je veux t'écouter à nouveau.
Je veux t'écouter à nouveau, Seigneur. Je veux t'écouter. Dis au Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'écouter à nouveau. Je veux t'écouter. Je ne veux pas te confondre au jardinier. Je ne veux pas. Je veux te voir dans ta splendeur. Je veux te voir dans ta gloire. Je veux te voir, ô Père éternel. Je veux te voir, ô Saint-Esprit de Dieu. Je veux te voir. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi encore, parle-moi. Je n'ai pas bien entendu. Il faut que j'entende ce que tu m'as dit, que j'entende ce que tu m'as dit et que tu me l'expliques parce que je n'ai pas bien. Si je ne comprends pas ce que tu m'as dit, je ne saurais pas comment avancer, je ne saurais pas où aller. Bien-aimé, si tu n'entends pas ce que Dieu te dit, tu iras dans la mauvaise direction que t'a dit le Seigneur. Est-ce qu'il t'a dit de détester ton frère et ta sœur? Est-ce qu'il t'a dit de garder la rancune? Est-ce qu'il t'a dit de mépriser les gens? Est-ce qu'il t'a dit d'être rempli d'orgueil? Qu'est-ce qu'il t'a dit, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dis ce soir, Seigneur, parle-moi de nouveau. Ce que tu m'as dit, j'ai laissé cela mourir en moi à cause de la peur, à cause de la crainte, à cause des pleurs, à cause, j'ai fui de la panique. Père, parle-moi encore ce soir parce que je veux entendre ce que tu me dis et c'est à travers de ce que tu me dis que je veux marcher, que je veux aller avec toi. Oh Père, parle-moi ce soir, parle-moi ce soir, parle-moi ce soir. Dis-moi quelque chose. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Au nom puissant de Jésus, je veux t'entendre me parler. Oh Saint-Esprit de Dieu. Robo shekela basankala bashekelebe. Raba sankala bashekela basankala bashekelebe. Robo shekela basankala bashekelebe. Je veux t'entendre me parler ce soir. Ce que tu m'as dit, Père, je ne l'ai pas bien entendu. Je ne l'ai pas bien entendu. Du coup, j'étais confondu, j'étais pris pour le jardinier. Oh Père, je me repens cette soirée et j'ai besoin d'écouter encore une fraîche onction de toi, une nouvelle direction de toi. Oh Seigneur, parle-moi afin que j'avance avec toi, afin que j'avance avec toi, afin que j'avance avec toi, afin que j'avance avec toi.